SNK. Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo sur Mister FPGA pour vous parler du 0 MHz DOS Collection. Ça va vous permettre de jouer à tous vos jeux MS-DOS sur votre Mister FPGA et je vais vous montrer comment il faut faire l'installation sur votre appareil. Allez, c'est parti. Le projet 0 MHz DOS Collection vous propose donc dès maintenant de télécharger un projet qui va vous permettre sur votre Mister FPGA de jouer à tous vos anciens jeux MS-DOS. C'est la toute première version de ce projet. Donc vous allez cliquer sur Download et ça va vous emmener sur archive.org. Donc ça c'est la page internet de leur site qui vous indique ce que ça apporte, la simplicité de lancer les jeux, qu'ils ont déjà tout préparé pour vous, que la configuration est déjà faite en très peu de clics et que l'installation se fait très facilement. Donc nous on va cliquer sur Download. Et on va aller sur cette page. Après, on va accepter, on a compris les choses. Donc là, vous allez arriver sur archive.org qui va vous demander aussi de lire le contenu. Il y a à peu près 150 jeux de disponibles, c'est énorme. Donc là, vous avez la possibilité de récupérer tout ça via un torrent ou de télécharger de manière unitaire les jeux qui vous intéressent sur votre Mister FPGA. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le torrent, c'est ce qu'il y a de plus rapide pour télécharger l'intégralité des jeux MS-DOS. L'ensemble des jeux zippés ça fait 23 Go et dézippés ça fait 31 Go. Donc il faudra un petit peu de place sur votre carte SD pour installer tout ça. Donc là on voit la liste de tous les jeux. Il y en a encore beaucoup je pense qui devront être ajoutés ultérieurement, mais dans cette première version déjà 150 jeux c'est très bien pour commencer à s'amuser. Une fois que vous aurez tout téléchargé sur votre ordinateur, donc ça va être très simple, vous allez avoir beaucoup de fichiers zip dans votre répertoire. Donc vous allez donc soit extraire le fichier qui vous intéresse et à chaque fois dedans vous allez avoir 3 répertoires. Il faudra copier ces 3 répertoires, donc, comme vous le voyez c'est des liens MGL pour démarrer directement les jeux, un répertoire de config et le dernier ça contient l'image complète du jeu qui se lancera automatiquement. Donc vous copierez les 3 répertoires à la racine de votre carte SD, donc comme ceci, une fois que vous avez extrait les fichiers évidemment, et vous pourrez voir après dans la vidéo comment ça fonctionne. Donc là on voit à l'écran les répertoires, moi j'avais déjà tout extrait sur ma carte SD, donc tout est là, et donc il y a un nouveau répertoire qui s'appelle underscore DOS Game, dans lequel vous aurez tous les liens pour lancer directement vos jeux MS-DOS. Et les jeux sont stockés dans Games au 486 Media. Et là, vous avez toutes les images de vos jeux que vous aurez déjà téléchargés au préalable. Et je vais vous montrer ça sur plusieurs jeux. On va basculer sur la télé. Une fois que vous avez tout copié dans votre carte SD et que tout est configuré, donc on voit bien le DOS Game comme répertoire. Là, il y a tous les liens pour lancer directement vos jeux sur le Mister. Donc, comme je l'ai indiqué en début de vidéo, il y a 150 jeux, il y en aura certainement plus à l'avenir. Là, on va essayer le premier qui est Prince of Persia. Vraiment, ça reste un grand classique sur MS-DOS. Si vous ne l'avez jamais fait, essayez-le. Même aujourd'hui, ça reste un bon jeu. Niveau sonore aussi, c'est très bien. Le gros point fort, alors j'ai remarqué que ça ne marchait pas sur tous les jeux, mais les jeux de plateforme comme Prince of Persia, la manette est reconnue, une fois que vous avez configuré les touches bien évidemment, mais la manette est reconnue et vous pouvez jouer au jeu directement à la manette sans utiliser votre clavier ou quoi que ce soit. C'est quand même plus agréable de jouer à des jeux comme ça avec sa manette moderne. Et là, c'est le drame. Vraiment, c'est très très simple à l'usage. Je suis agréablement surpris. On va essayer quelques autres jeux pour vraiment se faire une idée globale sur son fonctionnement. Alors le point négatif quand même, parce qu'il y a forcément des points négatifs, c'est que ça ne fonctionne pas sur une télé CRT classique de salon, comme on en avait précédemment. Il faut, je pense, des moniteurs VGA ou peut-être des PWM pour que ça fonctionne, parce que les fréquences ne sont pas les bonnes.
Il y a peut-être une astuce pour le faire fonctionner sur les écrans CRT. J'ai pas encore creusé, mais pour l'instant, il faut y jouer sur des écrans HDMI pour pas avoir de soucis. Donc là, j'ai lancé Wolfenstein Spear of Destiny. La version de base de Wolfenstein n'a pas fonctionné, je ne sais pas pourquoi. Cette version-là, c'est une version améliorée du jeu que j'avais d'ailleurs à l'époque, sur laquelle j'ai joué. Donc là, vous voyez que je joue au clavier. La manette est reconnue, mais inutilisable. Il faut peut-être la configurer. J'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait non plus. Mais comme vous voyez, c'est extrêmement fluide. Et ça se joue vraiment très bien. On voit que le corps AO486 fonctionne parfaitement bien sur le Mister RPG. Alors on continue, on va tester un autre jeu. Il y en a tellement, on ne saurait que choisir. Allez, on part sur Command & Conquer. Pareil, ce jeu à l'époque, c'était une révolution entre l'introduction en FMV, le système de jeu, la profondeur de jeu aussi, parce que c'est vraiment des jeux à l'époque qui étaient novateurs. Aujourd'hui, c'est classique, mais à l'époque, c'était vraiment au goût du jour. Donc ça en était vraiment plein la vue. Comme vous voyez, hein, c'est un jeu de 1995, donc ça ne rajeunit pas. Et on voit l'intro du jeu. À cette époque, il nous en fallait pas beaucoup hein, pour vous mettre une séquence comme ça en 3D, même si c'était moche, c'était suffisant pour nous. On était ravis. Avec un jeu d'acteur incroyable. Voilà. Donc on va tester un autre jeu encore. Ça va être Eye of the Beholder, le premier. J'ai passé du temps sur ces jeux-là, c'est vraiment incroyable. Développé par Westwood Associates. Alors, comme vous voyez aussi depuis le début, tous les jeux là sont en anglais. Donc on n'a pas la possibilité de changer la langue du jeu ou d'aller dans la configuration pour la modifier. Ça c'est un peu dommage pour l'instant. Bon après c'est la toute première version donc on va attendre de voir par la suite. Ce que je trouve aussi un petit peu dommage, c'est qu'ils n'aient pas fait comme le Mega AGS ou la Mega Vision, c'est-à-dire une petite interface graphique où on sélectionne son jeu et on choisit la langue et puis quelques petites options. Ça permet aussi de faire des tris et autres. Ça, s'ils pouvaient aller sur ce chemin-là pour lancer les jeux au lieu de se retrouver dans un menu avec un raccourci, ça serait vraiment excellent. Je pense que c'est tout à fait possible. On verra par la suite dans quel sens ils vont aller. On va tester aussi Dune 2, qui est vraiment aussi un excellent jeu que je recommande même aujourd'hui encore d'y jouer. C'est vraiment très très bien. Après, ça a pris un coup de vieux en termes de gameplay, mais ils avaient installé quand même les bases sur ce type de jeu-là, comme Command & Conquer. Et pareil, le jeu ne vous demandera jamais de code pour y jouer. Par le passé, il y avait toujours des manuels avec des codes pour faire une sorte de petite protection pour éviter le piratage. Là, il ne faut rien vous demander du tout. Ça va se lancer tout seul, sans aucun problème. Et bien sûr, il faudra avoir un clavier et une souris de connecter à votre Mister FPGA pour certains jeux.
Ça c'est une évidence. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo ou pas jusqu'à la fin, et puis je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Merci, allez, ciao.